l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Mitch. Salut Alain. Bonjour Bubu. Salut Alain. Putain, on n'est pas nombreux aujourd'hui. La pluie a fait mal. Hein. Ça a fait mal, Les endroits ont eu peur, ils ne sont pas habitués à être palmés. Mesdames, messieurs, d'abord, on vous remercie parce qu'on a dépassé les 20 000, c'est ça, les gens, 20 000 fans. 20 000 fans sur Facebook, ouais. Bien, on avait déjà dépassé un nombre d'abonnés, mais là on est... C'est bien, depuis que Bubu met les photos de lui en torse nu, ça déborde. C'est comme l'eau, ça déborde. Ça tire du monde. Fais gaffe, Michel a te filé un coup de coude lui aussi. Moi, si je me mets torse nu, on risque d'en perdre, hein, du coup, donc... Pareil, je joue pas. Allez, on va passer par les résultats de ce week-end. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. 3e et 4e série, la poule A. Bassin-Sud-Minervois, Bagnoul-des-Aspres, victoire de Bassin-Sud-Minervois, 15-8. Clap-Plage-Armissant, Bouloux-Sorède, victoire de Clap-Plage-Armissant, 26-9. La Palme, Salanque-Méditerranée, victoire de La Palme, 16-5. Villeneuve-les-Béziers, Canédaude, victoire de Canédaude, 15-13. Perrière-Gbage était exempt. Oui, Canédaude de Wally qui remporte sa première victoire de la saison en déplacement à Villeneuve. Et pourtant, ce sont les Villeneuvois qui avaient démarré tambour battant en inscrivant un essai en 5 minutes, qui marquait 10 points en 5 minutes. Après, les joueurs de Wally réduisent la marque en inscrivant une pénalité. En seconde période, les Audois ne sont pas affolés et petit à petit, ils ont grappillé des points. Magana a réussi à donner l'avantage 13-12 pour Villeneuve à 10 minutes de la fin et c'est finalement le buteur de la SCANE, donc Greg Abescat, c'est un ancien footballeur qui met une pénalité en coin pour passer devant et gagner 15-13 à la dernière minute. Doué ce footballeur quand même pour tirer les pénalités chaque fois. C'est sûr, ça joue pas des coudes. La Palme, Salanque-Méditerranée, La Palme toujours invaincue. La Palme toujours invaincue, même si ça a été un peu plus compliqué que prévu. Beaucoup de fautes. La Palme qui marque un essai à la 11e minute, un essai de pénalité, alors qu'Alexis Clotte s'en allait tout seul pour récupérer un ballon tapé au pied. Il a été retenu par le maillot, essai de pénalité. Après, les Salanquais qui arrivent à contrecarrer les plans des palmistes, qui les font un peu déjouer, et finalement ils n'ont pas réussi à les rattraper, et La Palme quand même déjoue mon pronostic de la semaine dernière, salut Alexis, et l'emporte 16-5. Clap-Plage qui l'emporte lui avec le bonus 26-9 face au Bouloux-Sorède. Il y avait qu'un petit 12-9 à la mi-temps, et ils ont réussi en deuxième période à prendre un peu plus le large et à remporter le bonus offensif. Et enfin, Bassin Sud-Minervois contre Bagnoul-des-Aspres, le Bassin s'est fait peur. Hein. Ils étaient menés 8-0 à la mi-temps, avec un essai et une pénalité de Agrar, le centre de Bagnouls. Ils ont laissé quelques points au pied, les deux équipes en première période, des tentatives de pénalité ratées, que ce soit par Agrar ou par Agrar. Ouais. Et en deuxième période, ils ont réussi, donc les joueurs du Bassin et de Pic-Pic, à marquer un superbe essai par l'ailier Pêche, bien servi par son compère Félix. Donc ils prennent l'avantage 15-8 et on notera juste la fin du match. Les esprits se sont un peu échauffés et monsieur l'arbitre a dû sortir 2 cartons rouges de chaque côté, ce qui ternit un peu l'image de cette belle partie, parce qu'il y avait un bon match de rugby au Bassin. Parfait, on passe maintenant à la poule B, de 3e et 4e série. Murvier-Tézan recevait le Bacon-Flaminsa, victoire de Murvier-Tézan 64-5. Cône-Minervois, Cornéan, victoire de Cône-Minervois 23-15. Cerdagne-Capsière, Conqueville-Moussoussou, victoire de Cerdagne-Capsière 47-6. Salanque-Alenia recevait Lioran, victoire de Salanque-Alenia 24-0. Et les Bébénins recevaient Bompas, victoire de Bompas 55-5. Ouais, 55-5 avec le bonus offensif bien sûr pour Bompas. Bompas qui la semaine dernière avait fait un faux pas, alors je ne me souviens plus où c'était, mais il me semble qu'ils avaient perdu. Là ils se sont bien rattrapés et on retrouvera les Bébénins demain dans le Ils avaient perdu à la maison, il me semble, contre une équipe catalane. Mais je pense que tu retrouveras vite ce que c'est. Ouais, je te le dirai après. Bon, les verra, on retrouvera par contre nos amis du Bébénins demain dans le MAG. Salanque-Alenia, la fusion des deux équipes qui l'emporte sans coup férir 24-0 face à Lioran 15. Cerdagne-Capsière qui confirme avec un probant 47-0 face à Conques.
Conque qui avait fait un bon 6, début. 47-6. 47 à 6, pardon, excusez-moi, avec le bonus offensif, bien sûr. Conque qui avait fait un bon début, mais qui a vraiment du mal à se déplacer. Et Cerdan Capcir qui est sur une bonne dynamique, qui enchaîne 2 jolis résultats. Notamment, la semaine dernière, ils avaient battu Murviel-Tézan, il me semble. Là, Murviel-Tézan s'est bien repris face à Baconflant-Vinça. Oui, il n'y a pas eu photo. 64 à 5 avec le bonus offensif. Ah bon, il y a le bonus Michel Et enfin, les joueurs du Cône Minervois, dis-moi. Ça aurait fait beaucoup de points au pied s'il n'y avait pas eu le bonus offensif, effectivement. Les joueurs de Cône Minervois qui l'emportent 23-15 face à Cornéllan. Cornéllan qui avait fait un bon début, qui menait 15 à 6 à la pause, malgré le fait qu'ils aient perdu leur pilier Badre dès l'entame de la période, sur une blessure au genou. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Après, en deuxième période, ils sont partis qu'à 17, les joueurs de Doudou. Alors, c'est pas à cause des suspendus, parce que les suspendus par rapport au match contre, que je me rappelle bien, le match contre Salancalegna, ils ont pris qu'un match, donc ils étaient de retour, mais là il y avait des absences, des blessés, et du coup ils étaient que 17 sur la feuille. Plus si tu enlèves un blessé direct dans les 5 premières minutes, ils sont plus que 16, et du coup la profondeur de banc a manqué à cette équipe de Cornéllan, et les joueurs de Cône, petit à petit, ils ont mis la main sur le ballon, et ils ont réussi à faire leur retard et à l'emporter 23-15. Parfait, on passe à la poule C maintenant de 3e et 4e série. Pays Viganais recevait Salagou Cœur d'Hérault, victoire du Pays Viganais, 24-13. Marguerite Beaulieu, le match a été remis. Vandargue, Grande Motte, les Sharks de la Grande Motte ont été gagnés à Vandargue, 13-11. Vonajol recevait Beaucaire, victoire de Beaucaire, 26-5. Et Roquemort, Saint-Quentin-la-Poterie, a été remis. Un petit coucou d'ailleurs aux dirigeants de Saint-Quentin-la-Poterie que nous avons rencontrés à Uzès, très sympa d'ailleurs. Oui, Vonajol qui s'est incliné à la maison face à Beaucaire. 26-5. On retiendra le bonus des Beaucairois parce que ça n'a pas été une grande partie de leur part, apparemment, de leur dire ce qu'ils nous ont envoyé. Un bonus important parce qu'il est fait à la même hauteur que Salagou Cœur d'Hérault du coup. Et oui, du coup, il rattrape le Salagou qui s'est incliné au Pays Viganais, 24-23. Qui l'eût cru? Bravo au Pays Viganais. Le Pays Viganais a une équipe très jeune, 20 ans et demi de moyenne d'âge, qui a réussi à... Michel, il faut que tu ailles là-bas pour faire tomber la moyenne. Ouais. Là, on repasse à 30 de suite. C'est d'autant plus méritoire parce que s'il pleuvait et que les terrains étaient un peu gras, les gros ils sont plus à l'aise. Généralement, les anciens préfèrent ce genre de terrain. Donc, justement, c'est la jeunesse. 2 essais de leur ailier, Andrieux, avec un 100% au pied du buteur Firmin. Ils menaient 17-13 à la mi-temps. Et ils font tomber le leader, du coup. Ils font tomber le leader invaincu et même, ils font vraiment un gros coup. Et enfin, la dernière rencontre, c'était la Grande Motte qui se déplaçait, il me semble. Oui, à Vandargue. Qui a profité du coup pour passer devant et doubler tout le monde. Ouais, ça a été une petite victoire parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes de main, les Sharks. Ils ont eu beaucoup d'occasions, enfin quelques occasions de tuer la rencontre à 4 ou 5 reprises, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et Vandargue, très sérieux, très vaillant, a vraiment fait déjouer les Sharks et obtient un point de bonus mérité au vu de leur prestation. Parfait, merci Bibi. Maintenant, on va passer aux poules de 2e et 1re série. Allez, on commence par la 2e série, la poule A. BCPO recevait Montréas, victoire de Montréas, 46-10. Thau recevait Corbière-15 Méditerranée, victoire de Thau, 24-21. Et Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas recevait Metz, victoire 37-0 de Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas. Ouais, le RCVV qui continue sur sa lancée, qui prend la tête co-leader avec le BCPO. Après cette victoire 37-0 bonifiée face à Metz, la Piraterie qui pourtant avait relevé la tête la semaine dernière en s'imposant à Thau. Là, ils ont chuté lourdement. Bon, après, il faut dire que Villeneuve, Saint-Jean-de-Vélas, quand même, c'est une équipe, une fusion bien née, on va dire, entre 2 équipes qui avaient des ambitions. Ça va viser le haut du tableau. Le BCPO, justement, qui a été surpris par Montréas. Oui, mais attention, il paraît que le numéro 8 de Montréas a fait un match énorme. De la bouche de Benjamin Wolf. Il m'a dit que ce numéro 8 est un sacré joueur. Tu l'as déjà dit plusieurs fois, Alain, tu les as vus, et même en étant dans le pays catalan cette semaine, dimanche dernier pour le live, et la semaine d'avant aussi, on en avait même parlé en fédéral. Ouais. Donc, oui, c'était un très bon joueur, il jouait serré, très bon joueur. Donc je pense que ça ne souffre pas la comparaison, et Montréas s'est imposé, quand même a fait le gros coup en allant s'imposer avec le bonus. C'est plus l'ampleur du score qui est surprenante que le fait qu'il ait un bon joueur, parce que 46-10, ça veut dire que tu as failli un peu partout. Et dans le duel des mal classés, Thau Rugby a enfin remporté sa première victoire 24-21
face à Corbière 15 Méditerranée. Une équipe de Corbière 15, elle aussi, qui naît d'une fusion entre Montredon-Moussan et Narbonne-Plage. Et là, elle était handicapée par 12 absences. Donc ça commence du temps, mais quand la mayonnaise prendra, ça commence à faire beaucoup. Et ben, c'est Thau qui réussit de justesse à l'emporter 24-21. C'est 4 points qui vont compter. Allez, on passe à la poule B. Cruzy-Saint-Chinian recevait Portel, effectif incomplet pour Portel, donc victoire de Saint-Chinian. Valence d'Albi Trèbes, victoire de Valence d'Albi 22-6. Ers-Lauragais-Caraman, victoire de Ers-Lauragais 17-13. La Bastide-Saint-Georges, US Kerkop, Bastide-Péra, victoire de la Bastide-Saint-Georges 15-13. On a vu une petite photo sympa là, les joueurs de Trèbes qui poussaient le bus de Valence d'Albi. Ouais, mais justement, pour la Valence d'Albi, ils ont promis du là, non? Ouais, ils ont eu une panne de bus sur l'autoroute. Du coup, réorganisation, ils sont partis en voiture individuelle. Ils sont arrivés à un quart d'heure du coup d'envoi. Donc pour préparer. Dans les jambes, ça devait manquer un peu. Pour préparer le match, c'est pas le. Il y a meilleure condition. C'est pas le top. Surtout que première mi-temps, la flotte grave. Donc bon, ça a été un peu compliqué. Et Valence d'Albi, l'a emporté avec le bonus 22-6. Ils font tomber le leader. Ils font tomber le leader qui était invaincu jusqu'alors. Cruzy-Saint-Chinian-Portel, les joueurs de Portel se sont déplacés à 13 à Saint-Chinian. On sait que depuis le début de la saison, ils sont en difficulté. Ils ont joué quand même une mi-temps. Le temps pour l'AOCSC d'inscrire 6 essais par Igon, Baïta, Tessier, Calmel et Zamelzik. Et en deuxième période, les pauvres Portelais ont eu 2 blessés. Donc ils ont été obligés d'arrêter le match. C'était une rencontre bien sûr qui était déjà perdue d'avance. Oui, il y avait déjà les 5 points pour Saint-Chinian. Mais bon, enfin, voilà. Ils ont joué, c'est bien, ça fait un match d'entraînement. Ouais. Après, nous avons la Baptiste Kerkhob qui s'est imposée 15-13 à la Bastide Saint-Georges. Non, la Bastide Saint-Georges qui a gagné 15-13. Ouais, pardon, mais c'est que j'ai ma tablette qui fait des zooms et des dézooms. Voilà, donc on rectifie. La Bastide Saint-Georges a battu l'US Kerkhob à domicile. 15-13. Bonus défensif pour Kerkhob quand même. C'est ça, tout à fait. Et donc à la mi-temps, c'était Kerkhob qui menait 10-5. Encore un petit peu d'indiscipline. Et du coup, ce sont les joueurs de la Bastide qui l'emportent 15-13. Ers-Lauragais-Caraman, le duel de haut de tableau. Là, c'était le duel, c'était le derby du haut de tableau. Même, on a reçu quelques infos. Donc, je remercie tous les joueurs de Caraman et de Ers-Lauragais qui m'ont envoyé des petits mots. C'était bien un derby. Un très bon match où il y a eu un bel affrontement devant. On va même dire que c'est Caraman qui a bien dominé les débats. Mais la défense d'Ers-Lauragais a été intraitable et ils ont réussi à marquer. On retiendra quand même la belle performance du centre Arnaud Boquet côté Caraman qui a inscrit son 5 essais en 4 matchs. 5e essai en 4 matchs. C'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Ouais, c'est pas mal. Allez, on passe à la première série, la poule A. Les résultats. La Tête Pézilla recevait Nissan Colombier, victoire de la Tête Pézilla, 39-27. Liège-Lauragais-Malpère recevait Saint-André-Bizanet, victoire de Saint-André-Bizanet, 38-24. Stade Bessanay recevait Pesens, victoire de Pesens, 19-17. Et Cuisa Esperanza recevait Vauvert, victoire de Cuisa Esperanza, 16-3. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est pas une lampe qui vient d'exploser, c'est la tablette de Bubu qui marche plus. Alors Bubu, ça marche pas. J'ai mis le tarte. Ça marche pas, il tape dessus. J'ai mis le tarte pour voir si ça marche. Bubu, coup là. Allez, on y va. La tête. Alors, ça y est, je suis là. Écoute, je ne suis pas venu pour rien. Je vais remplacer un petit peu les Audois qui nous ont laissé tomber ce soir. C'est la choix. Donc, sur cette première série, Cuisa Esperanza a eu sa première victoire avec 16 points de Aguera. Donc, une belle victoire pour cette équipe qui va les relancer un petit peu dans ce championnat. Ensuite, les Bessanais recevaient Pesens, un match très très serré, où Bessan, malgré la botte de Isard qui a été très très précis sur ce match, craque vers la 70e minute contre le vent. Les Audois ont quand même dominé sur cette deuxième mi-temps et prennent le dessus en fin de match et remportent ce match 19-17. Une petite déconvenue pour les Bessanais qui lâchent une victoire à la maison. Ouais. Ensuite, l'Auragais Malpère recevrait Saint-André-Bizanet, donc Saint-André Bizanet qui survole un petit peu ce championnat avec 6 essais sur la rencontre, dont un triplé de Drujon.
qui, je c'est sais rien pas si marqueur, on tient les, ouais, je sais pas si on tient les scores, mais je sais pas combien il doit être, mais depuis le début de la saison déjà, il Ah, a, mais lui, de il toute en a façon, marqué chaque année, quelques-uns. Je pense que si on compte même les saisons précédentes, il doit avoir un nombre assez Parce qu'il a affolant. marqué autant d'essais que quand tu bois de bière, tu vois, ça doit envoyer. Hein. Et ensuite, ouais, là je suis au régime, c'est fini ça, c'est l'histoire alycienne ça. Ah, ça se voit un peu. Ensuite, l'entente La Tête recevait Nissan Colombier. Et l'entente La Tête s'impose malgré un peu d'indiscipline avec 2 cartons jaunes. Mais arrive quand même à tenir la dragée haute à cette équipe de Nissan qui va revenir bredouille avec pas de 100 points de bonus défensif. Ouais, on retiendra quand même ça. Il y a eu une dernière petite générale à la fin là. C'est un peu dommage là, la frustration d'en venir à ça, c'est pas terrible quoi. Ah, on le voit souvent ça. Alors, allez, on passe à la première série, toujours la poule B. Saint-Jean-du-Falga recevait Toch-Corbière, victoire de Saint-Jean-du-Falga 26-14. Olonzac-Minervois recevait aussi Mazamet, victoire de Olonzac-Minervois 11-3. Labarthe-sur-Lèze recevait l'Union catalane, victoire de Labarthe-sur-Lèze 28-13. Mazères recevait Villeneuve-du-Paréage, victoire de Villeneuve-du-Paréage à l'extérieur 23-21. Et La Barguillière recevait Haute-Rive, victoire de La Barguillière 17-10. Michel. Alors, Barguillère, Haute-Rive. On n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos, donc du coup, on va féliciter cette équipe de Barguillère qui l'a emporté à la maison. D'accord. Première victoire. Et c'était leur première victoire, effectivement. Ensuite, on a Mazères qui recevait Villeneuve de Paréage. Villeneuve du Paréage qui est invaincu aussi. Hein. Villeneuve de Paréage qui a pris 4 cartons. Et du coup, non, c'est Mazères qui a pris 4 cartons, pardon, je confonds. Ah, on a perdu Michel. Et du coup, ils se sont inclinés 23-21. Donc dommage, là, ils ont payé un peu leur indiscipline parce qu'ils auraient pu faire l'exploit en gagnant cette équipe qui tourne. Ouais, ça a été un bon derby. Ouais, c'est la 5e journée. Ah, donc ils ne sont pas vaincus. Alors ils ont donc avoir... Ils avaient un match nul, il me semble. Ouais, où il y a eu un match qui n'a pas été joué aussi à un moment, peut-être. Et un bon derby là, entre deux équipes qui se sont rendues coup pour coup, mais beaucoup de fautes côté Villeneuve-du-Paréage. Mais ils ont réussi grâce à la botte de Lopez, ton copain, à rester. Mon copain, je sais qui c'est. À rester devant. Michel aussi, il connaît le père. Hein. Michel a peut-être joué contre le père. Avec une pénalité. La pénalité de la gagne, 40 mètres à 5 mètres de la ligne de touche, il n'a pas tremblé il a assuré la victoire de Saint-Jean. C'est lui qui les a fait champion d'Occitanie l'année dernière. Hein. Super joueur. On continue. Labarthe-sur-Lèze, Union catalane, Michel. Labarthe-sur-Lèze, Union catalane, mais les Catalans ont beaucoup défendu sur cette partie. Et malheureusement, ils ont craqué un petit peu et ont laissé la victoire à Labarthe-sur-Lèze. Ouais, sans bonus, malgré une grosse vaillance et beaucoup de défense. Ensuite, nos amis d'Olonzac se sont imposés face à Roussillon grâce à un essai de Geneste. Il paraît qu'il y a un joueur qui a fait son retour, un très jeune joueur. Et il paraît que la Druette a fait son retour. Il nous l'avait caché, mais il a été cité. On l'a su. Il a été cité, Raté, donc Bruno, non seulement il est rentré, mais en plus il a été performant. Ah. Donc comme quoi, même à un certain âge, on peut encore être utile sur le terrain. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Et c'est pour ça qu'il doit être en phase de récupération. Et ensuite, Saint-Jean-du-Falga qui recevait Toch-Corbière et qui s'impose 26-14 avec 16 points de Sandré, qui a été très performant au bar et qui a même rajouté un essai par-dessus. Donc qui a été un grand artisan de cette victoire. Quand tu ne sais pas, tu m'appelles Michel. Voilà. Allez, on va passer maintenant au résultat des poules de promotion, honneur et honneur. Allez, promotion honneur, la poule A. Les résultats. Plage d'Orbe recevait Moguio-Carnon, victoire de Moguio-Carnon, 20-12. Fleury-Salcoursan recevait Cabestany Olympique, forfait de Cabestany, donc 5 points pour Fleury-Salcoursan. Saint-Gilles recevait Bagnols-Marcoule, ça c'était un derby ça. Saint-Gilles l'emporte 24-5. Et l'Esbac recevait Poussan, victoire de Poussan, 22-7. Oui, Poussan qui attaque fort ce début de saison, qui s'impose avec 17 points de défour. L'Esbac qui les a un petit peu aidés quand même, parce qu'à la 21e minute, et le pilier héritier a pris un carton rouge. Donc ça a quand même diminué l'équipe. Hein. On l'a vu malheureusement cet été, ce week-end avec la Coupe du Monde. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les cartons rouges, ça diminue quand même l'équipe, surtout à la 21e minute.
Donc, à la Donc, 60e. Hein. mais bon, Poussin, du coup, on a profité, est allé faire un coup à l'extérieur qui va compter, à mon avis, sur ce fin de saison. Ben, ça les place bien, seconde poule, c'est pas mal. On continue, Saint-Gilles. Là, c'est un derby, Saint-Gilles-Bagnols-Marcoule. Saint-Gilles qui s'impose 24 à 5 contre Marcoule. Je ne sais plus si on avait des infos. Non, on n'a pas eu d'infos du match de Bagnols. Donc Saint-Gilles dans le derby s'impose à domicile. A dû cogner devant parce que c'est deux gros paquets devant. Quand même, avec le bonus, surtout, ça fait 5 points et c'est très important. Ouais. Fleury-Salcourt sans Cabestany, on n'en parle pas parce qu'il y a eu forfait de Cabestany, on va espérer que ça aille mieux par la suite. Et Moguio-Cardon qui va gagner aux plages d'Orbe, 20 à 12. Oui, ils font le gros coup du week-end. Moguio-Cardon qui attaque très très fort cette saison aussi, et qui du coup prend la première place seule en tête. Et qui déjoue les pronostics de Bubu. Ouais, mais une équipe qui paraît bien organisée et complète, hein, que ce soit devant ou derrière, et avec qui il va falloir compter sur cette saison. Ouais. Solide et mobile, même le président, ils arrivent à le faire jouer encore apparemment. Il nous a appelé dans la voiture quand on rentrait de Saverdin, mais ils ont réussi quand même. Il faudra faire attention à l'indiscipline. 4 cartons rouges en 4 matchs, ça commence à. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, que les pronostics sont faits entre nous. On n'a pas la science infuse et souvent, on tombe plus de vanille que ce qu'on tombe de vrai. Mais c'est jamais méchant, c'est jamais pour chambrer n'importe quelle équipe. On est bien d'accord, monsieur. C'est bon pour vous. Ça mérite d'être dit, donc pour les pseudo-supporters, écoutez bien quand on parle. J'ai jamais gagné au loto sportif. On passe à la poule B de promotion honneur. Laris de Mazan recevait les Rives d'Orbe. Victoire des Rives d'Orbe, 12 à 10. Foix recevait Verfeil, victoire de Foix, 20 à 15. Caser le Fousseret recevait Ouveillan-Cuxac-Salel, victoire de Caser le Fousseret, 30 à 23. Mirepoix recevait Lavelanet, victoire de Mirepoix, 20 à 13. Et enfin, le Tech recevait Saint-Orens, victoire de Saint-Orens, 25-22. Oui, Saint-Orens qui s'impose à l'extérieur, donc qui fait un joli coup et qui du coup raccroche le wagon de tête. Et Toulouse qui assure un bonus défensif, mais... Et ils compteront les bonus, je pense, à la fin pour les qualifications, ça peut compter. Cette poule a l'air relativement serrée là, sur le milieu de tableau, ça se ressent et tous les points comptent effectivement. Lavelanet qui se déplaçait à Mirepoix. Là aussi. Mirepoix qui, là aussi, a beaucoup d'indiscipline. 3 cartons jaunes, 2 cartons blancs. Oui, parce que Lavelanet était premier ex-aequo avec les Rives. Là, c'était le derby, c'est la première victoire de Mirepoix de la saison pour lancer la saison. Ils étaient un point des Rives, ils étaient en embuscade. Lavelanet, du coup, je pense que les gens de Jeff Pedosso, Jeff ne devait pas être trop content quand même de perdre. Oui, surtout que ça fait, sur la partie, ça fait presque 50 minutes à 14. Donc ils ne se sont pas facilités la tâche. Ce week-end, il y a eu les orages de grêle. Mais malgré tout, là, c'est 3 cartons jaunes, 2 cartons blancs. C'est plus peut-être des fautes techniques qu'autre chose, mais en attendant, ça fait toujours un joueur de moins sur le terrain. Ouais. C'est ça. Caser le Fousseret, Ouveillan-Cuxac-Salel. Ouveillan-Cuxac-Salel, deuxième défaite là. Oui, deuxième défaite. Pourtant, ils ont marqué 2 essais avec Suicilia et Atier. Mais ça n'a pas suffi pour aller chercher cette victoire à l'extérieur. Caser a été plus solide et remporte ce match logiquement. C'est un bonus défensif quand même. Hein. Ouais, mais tu parlais d'indiscipline et là ils ont joué un moment à 12, 12 contre 15, donc c'est sûr que pour la OCS c'est compliqué de lutter à 3 de moins. Les joueurs de Caser en ont profité pour reprendre l'avantage et après c'était plus compliqué de les rattraper. Dans le duel des matchs classés, Foix qui bat Verfeil à domicile, important. Oui, Foix qui du coup se donne un petit peu d'air. Oui, parce qu'il était dernier là. Voilà, ça les relance un petit peu, ça a dû donner du baume au cœur à cette équipe. Ou avant-dernier. Les victoires font toujours du bien et il faut savoir les apprécier quand elles arrivent. Et la Rive de Mazan, Rive d'Orbe, les Rives d'Orbe qui vont faire le coup à l'extérieur, Michel. Oui, les Rives d'Orbe qui s'imposent 12 à 10. Alors j'avais marqué un petit truc sur les Rives d'Orbe, il faut que je le retrouve. Eh bien, les paris, parce que mesdames, messieurs, à l'époque des tablettes, on marque encore avec un stylo et un papier. Je vous explique qu'on est paris avec M. Michel Lignon. Et ben non, finalement, je le retrouve plus. Je le trouve pas. C'est la regarde. Voilà, c'est écrit un peu plus haut. Voilà, d'accord. Oui, donc. Il a trouvé, ça y est. C'est des hiéroglyphes, mais c'est ça. Non, en fait, voilà, sur cette rencontre, c'est Domazan qui a plutôt été dominateur, en fait. Et les Rives ont été beaucoup plus réalistes et c'est Armengo qui a mis 4 pénalités, qui a permis à son équipe d'aller s'imposer à l'extérieur. Je suis bien content d'avoir retrouvé ma ligne quand même, parce que ce joueur Armengo, qui est en double licence avec l'ASBH, est un joueur d'avenir et je suis content qu'il ait réussi à faire gagner son équipe ce week-end. Allez, résultat de la poule A, en honneur. Saint-Afrique recevait l'ABB, victoire de Saint-Afrique, 20 à 6. Sijan-Port-la-Nouvelle recevait le foyer laïque du Haut-Vernay, victoire de Sijan-Port-la-Nouvelle, 14 à 7.
Les Cévenols recevaient Lunel, victoire des Cévenols 15-13. Saint-Gély-Pixelou recevait Vinassan, victoire de Vinassan 27-6. Et 7 recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux, 19-3. Ouais, victoire de 7, 19-3, bonus offensif. Mais une équipe de Bédarieux qui a été très très valeureuse, qui a vendu chèrement sa peau à 7. Et 7, vraiment une équipe au-dessus. On les a vus s'incliner de très peu à Vinassan. Et Vinassan, sans les dénigrer, ils avaient fait un super match. 7 était quand même une équipe qui aurait pu l'emporter là-bas. Et là, ils se sont imposés chez eux, mais un peu dans la douleur. Peut-être ils ont un peu de mal à mettre leur jeu en place. Un petit peu d'affolement sur le terrain pour l'instant. Mais cette équipe, quand elle va prendre son rythme... Le bonus, quand même, hein. Ouais, mais justement, ils arrivent quand même à avoir le bonus en déjouant un petit peu, sachant qu'ils ont vraiment un potentiel important. Ça va certainement être compliqué d'aller les battre. Exactement. Ils sont leaders. Vinassan qui va gagner à Saint-Gély-Pixelou. Et oui, Vinassan qui est en pleine bourre, qui multiplie les bons résultats et qui est allé s'imposer à Saint-Gély. Saint-Gély qui a un peu de mal à démarrer cette début de saison cauchemardesque, on peut dire. Exactement, mais bon, Vinassan est allé quand même chercher un bonus offensif à l'extérieur. 4 essais de Labadie, de Besse et Cheminée, plus un essai de pénalité. Donc voilà, une victoire sans bavure à l'extérieur. Il y avait 7-6 à la mi-temps quand même. Il y avait 7-6 à la mi-temps, mais les pauvres Héroltais ont craqué sur la deuxième. Et les Vinassanais repartent avec 5 points dans la musette. Saint-Afrique ABB, Saint-Afrique qui gagne 20-6 à domicile. Oui, la différence s'est faite sur 2 essais, un de Bernat et un de Barthès. Voilà, Saint-Afrique qui tourne bien, qui se retrouve 4e au classement. On connaît la qualité de leur entraîneur avec Bertrand Delrieux et Christophe Villaplana. Et voilà, une équipe qui tourne bien et qui joue maintenant dans l'eau du tableau et qui va certainement vouloir aller chercher un peu plus haut. Ils ont eu du mal quand même à mettre leur jeu en place. Les joueurs de la valeur équipe de la BB les a longtemps contrecarrés. Ils ont eu du mal à prendre la mesure, mais ils ont réussi à l'emporter 20-6. Il y a même un petit arrêt de jeu à cause des intempéries. L'arbitre s'est arrêté 10 minutes, ça a repris. C'est vrai que pour gagner, c'est compliqué. Les conditions étaient difficiles, mais là où on voit que cette équipe de Saint-Afrique a progressé, c'est que peut-être que quand Christophe est monté l'année dernière, il aurait pu lâcher ce match face à une belle équipe de la BB. Alors que là, maintenant, elle a pris de l'expérience et elle arrive à s'imposer à la maison de belle manière. Parfait. Si j'en parle la nouvelle qui recevait le foyer Ligue du Auvernais. Oui, le Auvernais, une équipe assez solide. On avait parlé du Roumain Tonita, donc je sais pas si... Il y a son frère qui joue avec. Et il y a son frère aussi, donc je ne sais pas s'il joue actuellement ou s'il est blessé. Mais en attendant, cette équipe du Auvernais a bien accroché Sijan la nouvelle. Il aurait pu certainement faire mieux. Un essai de chaque côté, un essai de Bertuel pour Sijan et un essai de Guillemin pour le Auvernais. Et ensuite, c'est les 3 pénalités pour les Audois qui a fait la différence et qui leur a permis d'emporter ce match. Le Auvernais qui va quand même rentrer avec un bonus défensif. Ils auraient pu, mais ils méritaient mieux. Hein, mais il y a eu beaucoup de déchets dans les tentatives de coups de pied du buteur du Auvernais. Et ils auraient pu vraiment titiller encore plus si Jeannot Nouvellois. Lunel qui se déplaçait chez Cévenol. Ça se jouait à Uzès sur un terrain synthétique, messieurs. Oui, des conditions difficiles hein, avec un peu de pluie. Une grosse entame de cette équipe de Lunel. Mais il n'a pas plu à Uzès par contre. Hein. Il n'a pas plu quand même. Il pleuvait beaucoup à Alès, mais il ne pleuvait pas à Uzès. D'accord. Donc cette équipe de Lunel qui est allée vraiment chercher quelque chose à Alès. Une revancharde l'année dernière, ils avaient perdu à domicile la qualif. Ils avaient envie de remettre, comme on dit, les pendules à l'heure, mais bon. Oui, et ça a été un match très très serré. Lunel qui menait en fin de match et c'est Alès qui à la 81e minute a marqué un essai avec son gros pack en force et ce qui leur a permis de prendre cette victoire et qui du coup va les mettre dans le trio de tête de ce classement. D'ailleurs, on les retrouvera la semaine prochaine avec un reportage sur l'équipe d'Alès. D'ailleurs, on a été très bien reçus d'ailleurs. Oui, Bubu. Petite interview peut-être, non? On a l'interview, mais je n'avais pas fini. Dans ce coup-ci, il a cru que j'allais l'oublier. On a l'interview justement d'un des joueurs, le second de ligne d'Alès, ainsi que de l'entraîneur.
de l'équipe Mesdames, d'Alès. messieurs, nous sommes au stade d'Uzès. Nous avons la victoire d'Alès sur l'équipe de Lunel sur le score de 15-13. Avec moi, Pierre, un des joueurs de ce match, et avec l'entraîneur. Alors, on va commencer par Pierre. Bon, Pierre, ça a été du combat quand même aujourd'hui. Hein. Et ouais, ça s'est joué plutôt devant. On le savait avec les conditions. On savait cette équipe de Lunel assez revancharde par rapport à l'année dernière. Et ils nous ont proposé du combat. On a mis longtemps à se mettre dans le match. Et voilà, on s'en sort bien. J'ai l'impression que la victoire est une bonne réussite aujourd'hui. Ouais, on va dire qu'il y a des fois des victoires qui sont acquises rapidement, mais ça y est, il a fallu aller la chercher dans les tripes. Hein. Ouais, 82e, non, il me semble. Alors, on n'a pas pris le match par le bon bout. C'est un peu symptomatique chez nous. Dès qu'on n'a pas la tête à l'endroit, on fait plus ou moins n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, ils nous ont bien bougé devant, surtout. Voilà, après, conditions compliquées, comme je disais, beaucoup de vent. Et une journée avec pas mal de télé ce matin, je pense que ça a aidé aussi à nous sortir du match. Ouais, ça vous a endormi peut-être un peu, justement, Laurent, on peut en parler. Laurent, vous n'êtes pas rentré directement dans ce match, eux vous ont agressé physiquement, mais dans le bon sens du terme, ils ont voulu vous montrer qu'ils avaient envie de le gagner ce match. Ah oui, je pense qu'ils sont rentrés avec plus d'envie que nous, c'est clair. Et le vent dans le dos aidant, ils ont pendant une grosse mi-temps, ils nous ont mis la pression. On a la chance de tourner à 5-3 pour nous, je crois, à la mi-temps. Mais en étant dominé, quoi, pas du tout dominateur. Et on n'a pas, je pensais qu'avec le vent en deuxième mi-temps, on allait remercier la tendance, mais on n'a pas réussi à prendre nos ballons en touche. On a été pas assez conquérants devant. Ces mecs nous ont monté plus d'envie que ce qu'on a fait nous, quoi. Et on s'en sort très très bien. Je pense que la victoire n'est pas totalement méritée. Ouais, parce qu'on a vu sur tes lancements de jeu, tu prends pas tes touches, en mêlée c'est compliqué. Donc on le sait, au rugby, si tu n'as pas tes lancements de jeu. Ça a été très compliqué, ouais. Surtout les mêlées, on n'en perd pas, mais on n'arrive pas à du retour. Et nos touches, avec ce vent, c'était très compliqué. Du coup, on est obligé de faire les premiers sauteurs. Ils ont très bien défendu en touche. On n'arrive pas, on est pas mal sur les cocottes. Et si on n'arrive pas à prendre les ballons en touche, c'est compliqué pour nous. Heureusement que sur les 5, le point positif, c'est que sur les 5-10 dernières minutes, on a réussi à ramasser les ballons, à rester debout et à les marquer en se prenant pas la tête, en étant un peu plus patient près des lignes. Et heureusement, on garde la victoire, mais je pense qu'ils doivent l'avoir en travers parce qu'il a mérité au moins autant que nous aujourd'hui. Une victoire quand même serrée, c'est une victoire, du coup au classement, ça va vous faire du bien. On est pas mal, je pense, puisqu'on était premier ex-aequo, 7 recevés, je crois. Donc peut-être qu'ils ont pris les bonnes offensives, mais on reste dans les premières places. C'est bien, mais j'espère que ça nous servira de leçon parce qu'on n'est pas passé loin de la correctionnelle. Bon, ben félicitations et bonne bière alors. Merci beaucoup. On a vu l'entraîneur, il le dit, ils ont eu chaud aux oreilles quand même. Hein. Mais bon, ils se retrouvent dans le classement de tête, quand même, ils sont les 3 premiers, avec égalité de points avec Vinassan quand même. Cette poule est très serrée quand même. On passe à la deuxième poule, la poule B, en honneur toujours les résultats. Salvetat-Plaisance recevait l'Andorre, victoire de Salvetat-Plaisance 32-8. Canton Allemand recevait le TUC, victoire du Canton Allemand 58-13. Tarascon recevait Saint-Géry en Arthès, victoire de Tarascon 27-24. Montréal-Montagnier recevait Muret, victoire de Muret 18-11. Et La Roque-Bélestat recevait l'Olympique Montredon, victoire de La Roque-Bélestat 33-10. Oui, la Roque-Bélestat qui n'empoche pas le bonus, alors qu'elle a quand même marqué 4 essais dans la partie. Des essais de Dumais, Picheric, Blasi et Djakowski. Et on notera quand Bien même. prononcé. Bien prononcé. Et on notera quand même les 18 points de Picheric, qui a fait vraiment la différence au pied. Et le point, c'est pas mal dans les jeux de partie. Un buteur qui a été Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y en a qui touchent les poteaux. Donc une victoire assez large de la Roque-Bélestat face à Montredon. Parfait. Montréal-Montagny-Muret. Ouais, ben, les Muretins qui sont allés s'imposer donc à Montréal-Montagny. Avec les deux équipes apparemment. Ouais, les deux équipes 18-11. Malgré un premier essai d'Espinas en première période et un avantage de 8-3 à la mi-temps pour Montréal-Montagny. En seconde période, eh bien, le réalisme et les contres assassins de Muret par 2 fois ont fait la différence et l'activité de notre ami Jean-Baptiste Thomas ou encore les perforations de Contreras n'ont pas suffi à porter la victoire à l'AS Montréal-Montagny. Mais il y a quand même du mieux, notamment au niveau de la discipline. Donc, à n'en pas douter, ça va finir par payer. Tarascon, Saint-Géry en Arthès, ça c'était un duel de mal classé. Tarascon qui l'emporte à domicile, mais une courte tête, hein, 27-24. Dans la douleur. Ils se sont fait peur jusqu'au bout. Ouais, des conditions difficiles, beaucoup de pluie, donc beaucoup de fautes de main. 3 essais à 2 à la sortie. Et Saint-Géry qui en fin de match est venu titiller cette équipe de Tarascon et qui finit à 3 petits points. Et donc qui va quand même repartir avec ce bonus défensif mérité. Le Canton Allemand, solide leader qui bat le TUC, mais alors, le TUC n'arrive toujours pas. Toujours que 2 points au classement, 58-13. Là, bon, le bonus offensif, il n'y a pas photo liée. Oui, une promenade de santé pour Canton Le TUC, Allemand. là, ça ne marche pas cette année. 8 essais, on retiendra quand même qu'il y a eu 3 doublés dans cette partie, de Gojal, Cambon et Espitalier. Donc une farandole d'essais pour les supporters.
une promenade de santé pour cette équipe de Canton d'Alban. Et enfin, Salvetat Plaisance, qui est seconde poule, qui recevait l'Andorre 4e, et la Salvetat qui met quand même 32-8 à l'Andorre quand même. Hein. Ouais, la Salvetat Plaisance, c'est qui fait justement un peu le trou sur cette équipe d'Andorre, qui se détache, qui est à la poursuite du Canton Alban. 32-8, une victoire nette et sans bavure. Ben, ça sera le mot de la fin, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain avec un mag sur l'équipe des Bébénins, la jeune équipe, comme je dis, de Perpignan. Allez, merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Salut.